Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du remplacement du combo d'origine du X-Max par le combo B-Wing Max 5 et le moteur 5613 en 800 kV. Donc pour commencer, on va regarder vite fait le variateur et le moteur. Donc le variateur c'est le Max 5 au B-Wing. Le moteur c'est le 5613 de 800 kV. Bon, j'ai pas mal hésité entre le 800 et le 1002. Au final, j'ai pris le 800 pour voir une voiture pas trop agressive et bien coupleuse. Le variateur est assez balèze comparé à celui d'origine. Le moteur, c'est une belle bête. Hop. Voilà la besta. Donc il est super gros, super lourd. Donc il a un axe de 8. Ouais, c'est ça, de 8. Il est vachement lourd, il fait 1,2 kg, 1,160 kg. Par rapport au moteur d'origine, donc il fait, franchement, il est monstrueux à côté. Donc moi j'avais acheté un kit complet sur le site Model Blow Metz. Donc il y avait moteur variateur, il y a le support moteur aussi avec. Il y avait la couronne et le pignon. Donc il y a un pignon de 30 et une couronne de 35. Alors la couronne, ce qui est cool, c'est qu'on peut garder, bon, il y a la couronne pleine aussi, mais j'ai pris celle avec pour garder le cush drive. En plus, ils vendent des petites pièces là en impression 3D en plastique un peu plus dur. Le petit support imprimé 3D aussi pour l'interrupteur, qui tient pas forcément bien dedans. J'ai pris aussi le petit cache pignon couronne en impression 3D. Donc voilà, j'avais fait un premier montage qui ressemblait à ça. J'avais fait une plaque en ferraille là, sur le H là, pour le variateur. Donc bon, voilà, ça fonctionne très bien comme ça. J'ai fait déjà quelques packs avec. Sauf que ce qui me chagrine, en fait, le moteur est fixé donc uniquement sur l'avant. Je dois le mettre assez haut parce que j'ai un gros pignon. Du coup, je me retrouve quand même avec un mouvement de force là assez important avec le poids du moteur, etc. Donc j'ai peur que le support fasse pas long feu. Du coup, j'ai pris le Vitavon. Du coup, bah, j'ai pris l'avant aussi, tant qu'à faire, qui lui est en une seule pièce. Il y a son petit chariot qui me paraît plus simple pour régler l'entredent. Voilà, parce que celui-là, en fait, il faut enlever le pignon pour dévisser et pour pouvoir le monter ou le baisser. Donc pour régler l'entredent sans le pignon, c'est quand même pas terrible. Bon, alors ça, c'est malheureusement, ça va être la même chose sur le Vitao. Ils auraient pu mettre des vis sur le côté pour pouvoir monter ou baisser le moteur sans enlever le pignon. Ça, je comprends pas qu'ils fassent ça, bref. Donc, j'ai pris le support Vitavon avant-arrière. Le problème, c'est que du coup, le variateur, la plaque, elle passera plus. Donc, à y être, j'ai pris aussi la plaque Vitavon. 110 € quand même le truc là. Donc ça vient se fixer à la place du H là. Ça vient se fixer sur les supports d'amortisseur. Donc ça permet de virer tout le H en fait, même les supports batterie. Donc je vais faire le montage avec tout ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon allez, on va installer le moteur.
Alors on peut mettre que 2 vis, parce qu'ils sont décalés les trucs là. Donc je vais mettre d'abord la partie arrière. C'est parti. Voilà. Donc je vais régler l'entre-dents. Après je mettrai la partie arrière. Et après je mettrai le cache. Puis après on passera à l'étage supérieur. Voilà, là on est bon. Voilà. Le pignon, ça sera mieux. Voilà, donc le moteur est posé et fixé. Donc là, du coup, le gros avantage, c'est qu'il est maintenu sur l'arrière et sur l'avant, évidemment. Le truc dommage aussi, c'est qu'on doit mettre les câbles sur le côté, là. Bon, ça, c'est un peu chiant. On va mettre le cache-pignon, donc. C'est vite avant aussi. Hop. Et dessus. Tac. Donc j'ai fini le remontage du X-Max. J'en ai profité pour faire le gros nettoyage de printemps. J'ai changé les roulements, 2-3 pièces abîmées ou tordues. Bref, du coup on va passer à la partie supérieure. J'ai fait une première plaque donc de support de variateur et de ventilateur. Donc j'ai fait en plexi. Bon, c'était mauvais choix de matériaux. Rien qu'en le serrant, il a tout pété, quoi. Et en fait, bon, voilà, il craque. Donc, bon, bref, hop, ça, poubelle. Donc, il y avait une plaque en carbone qui était juste sur l'avant pour fixer le variateur. Je suis reparti sur du carbone et j'ai fait une plaque complète. Pareil, j'ai repercé les trous pour les ventilateurs, donc 2 ventilateurs en 50, les trous pour passer les câbles. Bon, bref, donc voilà, on va monter tout ça et j'espère que cette fois-ci ça tiendra bien. C'est parti pour le montage. Donc voilà, le montage est terminé. Bon, il y a les fils un petit peu à faire propre, tout ça. Mais avant ça, on va faire un petit test avec les batteries. Ok.
Voilà, le montage il est terminé. Alors je suis super content du résultat, ça fait super propre, super joli. Le moteur est bien maintenu là, avec le support en deux parties. Ça a été un peu long, laborieux, parce que j'ai fait plusieurs trucs, il y a eu plusieurs emmerdes, des trucs qui ont cassé. Quoi. Bref, il a fallu que je recommande, attendre, etc. Bon, c'est ok, là tout est opérationnel. On va aller tester ça, je ferai une autre vidéo pour le test. Et puis, ben, je vous dis à la prochaine.